stressé, hein? À cause. À cause? C'est bon, le bon. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis hyper ravie de pouvoir lancer officiellement ce 4e podcast. Pour vous rappeler un petit peu le déroulé de comment ça se passe, en fait, on va faire 2 moments. Ce premier moment, on va échanger, toi et moi, pendant 45 minutes. J'ai préparé quelques questions et quelque chose qui me tenait à cœur d'aborder avec toi. Et en fait, le but de la masterclass, après, c'est de pouvoir avoir vraiment une relation un peu en intimiste avec le public et vous pourrez poser vos questions. Intimiste, pas tout nu, ça. Non, c'est une question. Non, intimiste, c'est comment? Intimiste, Ah, bon, comment bon, vous ah, bon, pouvez bon, bon, mettre 1 mètre quand même de distance. Ah, bon, ben ça va. Alors. Après, peut-être pour d'autres podcasts, si vous non. Et l'idée du podcast, c'est vraiment donc, d'avoir une discussion qui est bienveillante et qui est sur des propos qui sont toujours dans le respect de chacun, chacune et qui permettent aussi d'alimenter des réflexions qui concernent les dynamiques de notre île. C'est très important pour nous à la carte de pouvoir mettre en avant des artistes locaux et pas des artistes forcément venus d'ailleurs et de pouvoir avoir des échanges sur déjà notre propre territoire. Et aujourd'hui, donc je suis hyper contente parce qu'on a déjà fait 3 podcasts donc avec Lisiane, avec Brice Lee et avec Monsieur Éric Laurette. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir recevoir du coup Marie-Alice Cinnamon. Et ben merci beaucoup d'être là. Déjà, avec plaisir. Je suis trop contente que tu aies accepté mon invitation. D'habitude, les invités du podcast, je les connais un peu bien sur la scène ou en dehors. Et au final, toi et moi, on s'est vu qu'une fois avant ce soir. Mais je suis hyper excitée en vrai et hyper reconnaissante. Et on commence toujours les podcasts d'une manière très simple. Est-ce que vous savez comment on commence les podcasts ou pas ? Non. Ça veut dire que vous ne faites pas partie de la chaîne YouTube où on a 39 abonnés. Donc je compte sur vous, d'accord ? Ah, vous faites partie où ? Vous voulez une vraie personne ? Eh bien, sur notre superbe chaîne YouTube, vous pourrez voir, en fait, on commence toujours les podcasts par un petit cadeau. Donc j'ai un petit cadeau pour toi. Merci. Avec plaisir, tu peux ouvrir, tu peux regarder et tu peux nous faire un unboxing, puisque du coup, pour celles et ceux qui ne seraient pas là. J'ai fait la masterclass La Carte. The Tantine. Oh, les filles seront contentes, hein. Mais alors, c'est pas mon bonne The Tantine d'habitude, ça. Non. C'est d'autres The Tantine. Oui. Mais au Konami, on plus très très clair. Donc, c'est The Tantine comme elle là. C'est une nouvelle version des The Tantines que je te propose. D'accord. C'est un nouveau trio qui ont composé de toi, Oui. de moi et de Léa Chouros. D'accord. Mais connais que vous aimez Léa Chouros beaucoup. Oui. Et du coup, je te propose, comme je sais de source sûre que tu as été majorette quand tu étais petite. Aussi. Et du coup, de créer un nouveau groupe de trio The Tantine Comella Majorette. Si vous êtes chaud, on peut lancer cette initiative. On peut lancer cette idée, on va appeler Spicy tout de suite et puis on va voir ce qu'elle pense. La petite tasse avec le cœur, non, bien gaillard. Merci beaucoup. Ma dire à Léa, elle sera contente. Donc tu la connais bien alors ? Je la connais un petit peu, ouais. Je suis fan de Léa Chouros. Ah ouais. Et du coup, quand tu as sorti tes vidéos qui reprennent Spicy, oui. Vraiment mon monde s'éclairait. De toi qui chante du Léa Chouros, j'étais en mode il faut que je fasse quelque chose avec ça. Elle était trop contente parce que le morceau l'avait sorti la veille quand même. Et elle dit, mais comment Alice, un instant là, apprendre les bonnes paroles ? Exact, je me suis posé la même question. Eh ben, un prompteur. Comme ça, au moins, tout le monde sait que ma point de mémoire comme ça quand même. Hein. D'accord, ça, tout s'explique alors. Voilà. Ok, super. Ça a mis cachette là-dessous, hein, ah non, pour la caméra. Inquiète pas, Ouais, on peut mettre là où on veut. Allez. Du coup, pour commencer de manière un petit peu chronologique, donc voilà, Marie-Alice, tu es née au port. Et oui. Je voulais savoir, quand tu étais petite, qu'est-ce qui te faisait rire et qui te faisait rire quand tu étais petite, toi ? Alors, comme était maille, c'était mon papa, t'es fait rire à moi. La famille, beaucoup, hein, parce que je connais bonne créole longtemps. Mon papa, lui, c'est quelqu'un que l'est né à la Possession, mais qui l'a grandi à Sainte-Rose. Et donc, le soir, avant de dormir, comme mes parents étaient séparés, avait un petit peu de temps avec maman, un petit peu de temps avec papa. Et avec papa, souvent, le soir, nous te raconte des histoires. Et tu adore entendre aller raconter de bonnes histoires. Ça va à la chasse-tangue, il n'y a pas passé l'école longtemps, ça va à coupe-canne, bonnes affaires comme ça. Et toutes ces bonnes histoires diables, un peu comme Annabelle l'a repris aujourd'hui. Toutes ces bonnes histoires diables de Sainte-Rose, mais tu trouves ça joli, la façon de les raconter, et puis il était toujours marrant, parce que elle a une façon de causer que m'aime beaucoup. Donc voilà, après c'était autour de mon frère raconter des histoires, à chaque fois c'était les mêmes histoires, on avait un bébé qui mangeait un moon, après le moon te ressort, enfin bref, on avait toujours un happy end, mais les affaires étaient infinissables, quoi. Et puis ils sont maniés à causer comme ça, et c'est ça, c'est racontage d'histoires comme était marmaille. Et puis dans ma famille, ma tante Thérèse, c'était un moon qui aime raconter des histoires, aussi t'aime des figures toutes de moon, et donne un autre bon tissu, non, tout ça, et m'y pense que c'est ça que la berce mon enfance surtout. Trop bien. Et du coup, justement, par rapport à ton parcours, ensuite, donc toi, tu as commencé avec l'impro, du coup, c'est ça ? Oui. Et j'ai vu, du coup, tu dis, là, on est dans les années 90, et tu dis toi-même que tu es devenue de la fille des impros, tu deviens Marie-Alice Cinnamon. Oui. Et pour retracer aussi rapidement, tu es contactée par Thierry Jardineau en 1996, parce qu'il cherche, du coup, un duo pour pouvoir faire avec lui. Oui. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à ce moment-là, ça serait intéressant d'avoir ton avis sur le paysage humoristique de La Réunion dans ces années-là.
à quoi ça ressemble? Est-ce que tu as un manager? Comment c'est pour avoir des salles? Comment vous faites votre promo, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Alors nous, au moment où ça m'a rencontré Thierry, veut dire, là, donc en 96, Thierry est un manager, il appelle Jacques-Antoine Vicky, et il fait vraiment les gros podiums. C'est encore moins les salles comme aujourd'hui, mais c'est surtout les podiums. Et c'est Jacques-Antoine Vicky qui contacte à moi. On n'avait pas de portable à l'époque, il téléphone moi sur mon numéro de téléphone fixe, la case, mais il revoit mon petit meuble marron, il revoit mon téléphone qui sonne, bonne vieille sonnerie longtemps là, et il décroche mon téléphone, et là Thierry, Jacques-Antoine Vicky, pardon, il appelle à moi, il dit voilà, Thierry cherche une fille, mais il pense que à ce moment-là, déjà, il avait déjà un nom. Thierry, c'était Thierry Jardino, quoi. Paysage humoristique à l'époque, dirait qu'il n'avait Thierry Jardino, n'avait Gérald Panchou, n'avait encore Vabois, tous ces gens-là. Mais c'est pareil, quoi. Mitterrand ne regarde pas beaucoup la télé, n'a point de réseaux sociaux à l'époque, donc c'est le monde m'y voit un petit peu sur podium. Moi-même, Jardino, la première fois ma vie, aller sur podium, était majorette. Mais finit un défilé de majorette, la fête de Saint-Paul, et après, nous reste là, et puis avec mon bâton, me regarde Thierry jouer, quoi. C'est comme ça. Savoir vraiment qui n'avait dans la place, est-ce qu'on avait d'autres femmes et tout, mais ce serait incapable de dire parce que n'était pas assez médiatisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut connaître qui fait quoi. Avec les réseaux, à l'époque, jamais, ne te connais pas. Voilà. Ok, du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, avec les médias, avec plein de choses, c'est beaucoup plus facile d'avoir une accessibilité et d'avoir des relations. Et j'ai une question pour toi aussi concernant l'art en général. Toi, tu es artiste et tu as aussi un travail à côté. Oui. C'est ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés, puisque tu m'as expliqué ton emploi du temps. D'ailleurs, je t'ai dit que tu étais un peu comme Anna Montana, que tu avais deux vies entre la vie de la journée et la vie aussi du soir. Et nous, à la carte, en fait, on travaille avec plein d'artistes différents. On fait de la musique, on fait du théâtre, on fait du stand-up, et on travaille aussi avec beaucoup d'enfants. Et justement, je voulais savoir, toi, parce qu'on a beaucoup d'enfants à la carte qui rêvent de devenir comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, mais qui se sentent un peu parfois limités. Ça peut être parce que ils n'ont pas forcément le moyen de faire des cours, ou alors parce que les parents ne sont pas forcément pour les soutenir dans leur démarche artistique. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes artistes qui rêvent de tout péter et que toi, tu aurais aimé avoir comme conseil quand tu as commencé? S'accrocher, mais je pense que c'est surtout ça, parce que moi, quand ils regardent mon bon carnet, comme était ma maille, tout ça, mon bon relevé de notes et tout, bon, ils parlent pas des notes, ils parlent des appréciations, il vaut mieux. Les notes, on va oublier. Donc, moi, j'ai toujours été une élève très moyenne. Les appréciations, ça a toujours été que moi, mettez le genre de ma maille, un spectacle pour faire fin d'année, c'est moi, il lève le doigt. Ou après, on a moins bonne danse, c'est pas, ils sortent la polka, c'est pas dans quel pays. Qui ça, il fait? Marie-Alice, c'est toujours. Moi, j'ai toujours aimé ça. M'a toujours aimé être sur scène. C'était moi qui monté spectacle fin d'année, mais pas forcément dans le théâtre, plus dans la danse, plus dans ce genre de choses-là. Et m'a toujours été pas en temps pour ça. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je connais pas si je n'aurais un conseil à donner, juste à accroche à Zot. Si Zot y aime, même si Zot n'a pas pris de quoi, m'a jamais pris de quoi de théâtre, moi. M'a jamais connu tout ça. Déjà, c'était pas des choses qui existent à mon époque, mais on a plus de 50 ans, donc m'a appris vraiment sur le tas. Et je pense que pour réussir dans une vie artistique, qu'importe, où ça, qui, quoi, comment, il faut faire les bonnes rencontres, au bon moment. Et je pense qu'il faut avoir une bonne étoile aussi. Parce que Nana Moon est talentueux, je connais de Moon est talentueux, et c'est de Moon, il ne pas. Des fois, il regarde, mais putain, mais c'est pas possible. Pas forcément dans le milieu de l'humour, mais aussi la musique et tout ça. On a des chanteurs, mais des super fans. On voit autres dans des restaurants, dans des trucs comme ça, mais il dit, mais bon, très bien restaurant, il faut pas renier. Moi, m'a fait la fête Coco, donc c'est très bien aussi. Il en faut. Et puis, m'a fait Médiathèque Eva dernièrement avec 80 personnes, et c'est très bien aussi parce que c'est un autre public, parce que c'est une autre ambiance. Et au sort de là, on dit, t'es les gars, t'es Saint-Gilles, il est bien, mais t'es bonne petite salle comme ça aussi. C'est un autre challenge, et il est bien aussi de faire ça. Il est bien aussi d'aller jouer à Sillaos, parce que dessus un podium, les gaillards aussi. Il faut pas seulement contenter à nous de Saint-Gilles, Champfleury, les gaillards, mais on a un autre public, on a le monde qui gagne pas, paye 25 € pour venir voir Raoult sur scène, et il est important d'aller à d'autres rencontres aussi. Donc, il faut avoir une bonne étoile aussi, il faut s'accrocher. Il ne faut pas dire, ben non, tout ça, machin et tout, parce que le talent, il est là, mais à un moment donné, je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ces gens-là, ils ne percent pas plus que ça, des fois, ça ne s'explique pas. Alors que Nanmoun a beaucoup moins de talent, mais au final, comme Zot l'est bien éclairé, et ben Zot ça va, et puis on dit, ouais, bon, si c'est juste pour ça, ben, vous même il reste ma case. Tu vois, les dommages. Complètement. Et justement, là, tu as abordé un truc qui est hyper important aussi pour moi. On en a parlé beaucoup avec les invités des podcasts avant. C'est les rencontres qu'on peut faire qui changent. Les rencontres que tu fais dans le milieu professionnel et qui deviennent aussi des personnes que tu vois et côtoies dans ton milieu personnel. Est-ce que du coup, toi, tu... On est encore longtemps avec mon micro, là. Les voix, Esther?
Allez, on continue. Est-ce que tu as une rencontre qui t'évoque un peu tout ça dans ton parcours artistique, qui est hyper bienveillante ou qui a vraiment réussi à te propulser ou à t'accompagner? Est-ce que tu as une rencontre comme ça que tu aimerais partager? Alors, elle est décédée cette année. Elle s'appelait Marie-Josée Barre. Elle était déléguée droit de la femme, déléguée régionale au droit de la femme. Donc, c'est une femme qui était très, très, très impliquée dans tout ce qu'elle était. Mais en maille aussi, parce qu'à l'époque, elle avait créé le CEDAS. Et le CEDAS, c'était plein de jeunes que là, comment on se fait de la télé, des émissions, etc. Et puis, à l'époque, avec le CEDAS, elle avait décidé de prendre un groupe de jeunes. On avait un magazine. Dedans, on avait une rubrique journaliste en nez. Elle était demandé aux jeunes d'écrire une histoire sur tes vœux. Et parmi toutes ces histoires écrites, tu prends 15. Et dans ces 15, tu apprends à écrire un synopsis pour faire un petit scénario, pour faire un court-métrage. Donc, je l'envoie, parce que je lis beaucoup. Donc, je l'envoie mon histoire. Mais t'aimes beaucoup écrire, donc m'envoie mon histoire, m'a été sélectionnée, m'a retrouvée parmi les 15 et nous sommes partis en stage à Saint-Gilles pendant une semaine. Et pour nous être sûr que nous te connaissons bien, nous, de personnages, tous les soirs, tu fais faire à nous des petits exercices d'impro. C'est là qu'est née la troupe des Improductibles. Parce que nous avons tellement ri dans ce stage-là qu'au sortir de ça, Marie-Josée, dit, avec son fils, Bruno Cadet, il dit, allons créer une troupe, les Improductibles, et puis nous langues sur scène, etc. Puis nous voir ce que ça donne. C'était une innovation à l'époque. On n'avait point du tout sa bonne jeune qui monte en l'air, qui fait aujourd'hui ce que nous peut trouver un peu partout. À l'époque, c'était un truc totalement nouveau pour la Réunion. Et donc, Marie-Josée Barre, m'a retrouvée moi là-dedans, mais elle avait beaucoup d'oreilles. Alors, elle n'est pas raciste du tout, mais moi, elle est beaucoup plus à l'aise à jouer en créole. Bien sûr. Pour moi, avoir du répondant, il faut plus que de Monique cause en créole avec moi, ou bien cause en français, mais me répondre en créole, mais elle est plus à l'aise comme ça. Il y avait beaucoup d'oreilles, là, tu joues beaucoup en zot, et zot, tu comprends zot, et c'était facile pour zot. Et puis, c'était bonne maman, elle a fait de grandes études, et tu emploies de bons mots, des fois, mais du coup, c'est pour dire exactement, s'il te plaît, ça y traduit les affaires. Donc, mais t'es pas à l'aise pour jouer avec zot. Et elle a fait 2-3 spectacles comme ça, et puis à un moment donné, elle m'a dit, mais arrête. Okay. Et Marie-Josée a téléphoné à moi, sur mon téléphone fixe, toujours. On n'avait toujours pas de portable. Toujours pas, on n'y était toujours pas. Hein. Et Marie-Josée téléphone à moi et puis dit moi Alice donc me dit non mais arrête parce qu'en fait me sent pas moi et il dit moi pourtant même il voit où faire quelque chose de bien de grand de perdurer dans le spectacle et tout c'est dommage parce qu'on en a un truc arrête pas ou juste parce qu'on est bloqué par la langue banna quoi et il dit en plus il y en a un créole qui vient jouer bientôt donc viens et ce créole donc Serge d'Afreville c'était un gars qui fait théâtre c'était un percussionniste avec Daniel Waro à l'époque. Et puis, il a commencé à jouer en créole. Et lui avec moi. Et puis, ça a commencé à matcher. Il n'avait pas de match non plus à l'époque, mais aujourd'hui, on emploie le mot parce que mes connais existe. Et donc, ça a matché. Et là, nous, de Serge, nous avons commencé à faire plein de sketchs en créole, comme ça. Puis, il m'a été plus à l'aise. Et puis, un jour, on a un camarade qui dit, où ça va? Il me dit, mais ça répétition théâtre. Où il fait théâtre? Éric Fleuris. Il me dit, oui, mais il fait théâtre. Et puis, il dit, bon, si je fait théâtre, mais du fait théâtre, ok, chiche alors. Et il emmène Éric Fleuris. Éric Fleuris, ça traîne un petit peu dans le chaudron, il trouve Didier Mangaille. Ou fait théâtre, ou fait théâtre, alors fait théâtre, Didier Mangaille. Didier Mangaille, il traîne dans le chaudron, il retrouve Éric Isana, on casse en 2 théâtres la cour. Et puis, comme ça, nous la gonfle notre groupe, et Marie-Josée, c'est la personne que la détecte en moi, ce que je n'avais pas vu encore. C'est-à-dire qu'elle a dit, non, mais moi, je pense qu'on a quelque chose, arrête pas ou juste pour ça. C'est pour ça que même si des fois, au début, on dit, ah ouais, non, mais ça va pas être possible. Si on a envie, et on continue, et puis en plus, si on a la chance, comme moi, d'avoir une Marie-Josée Barre sur le chemin, elle est plutôt gaillard. Parce que c'est le genre de monde qui ne trappe pas haut par la main, qui dit, non, mais lâche pas, allons. Magnifique, en plus ça me fait une belle transition sur justement au niveau de la femme. Je voulais aborder aussi la question de la femme réunionnaise humoriste. Comme tu le sais, à la carte on est très engagé aussi d'un point de vue féministe et on remarque que dans l'humour il y a plusieurs inégalités et j'en parlais très récemment. Là j'ai eu un retour de scène la semaine dernière où il y a un gars dans le public qui est venu me voir et qui m'a dit mais t'es super drôle pour une meuf. Ah ouais. Et des remarques comme ça, en fait, j'en remarque qu'il y en a de plus en plus. Il y a aussi des inégalités, ça peut être, tu vois, sur les équipes techniques, sur les programmateurs, sur les programmatrices. Et est-ce que je voulais savoir si toi, du coup, dans ton statut d'humoriste femme réunionnaise, est-ce que toi, tu as déjà vécu une certaine discrimination ou pas et comment ça a été dans les années 90, comment c'est aujourd'hui en 2025 et avoir un petit peu ton regard là-dessus. En fait, moi, quand on a commencé au niveau des Improductibles, nous étions beaucoup de filles. Okay. Nous étions beaucoup de filles. Donc, m'a pas senti à moi seule depuis le début. Nous étions un gros équipe de femmes et nous t'entendons bien, nous tout ensemble. Il y avait aussi des garçons. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, il a resté la fille des impros. Et pendant de très nombreuses années, elle a été entourée, pas encore enterrée. Oui. Mykonena beaucoup y souhaitent, mais pas encore tout à fait. Ah non, donc, et donc, elle a vraiment été entourée d'hommes
au niveau, déjà mon manager c'est un homme. En fait, les femmes, elles étaient que comptables en fait, elles étaient là que pour faire les virements. Manavé Jardino, auteur Jardino Faubourg, comédien avec moi Nana Béric Fleury. Donc au fur et à mesure, m'a retrouve moi un peu toute seule quoi. Mais m'a pas souffert de ça parce que à aucun moment ces hommes que tu entoures à moi l'a fait ressentir à moi ou une femme. Non, au contraire, c'était que ça veut dire. Que ça veut dire nous accompagner à où. Même des fois, c'est moi qui oblige de dire non mais là nous ça va un petit peu trop loin, ça me dira pas parce que c'est quand même moi qui porte et voilà tout ça. Mais après, pour en revenir à l'histoire de la femme, le regard soit par rapport à ce que le bonhomme là l'a dit à où. Pas très loin, dans ma famille même. Mon papa, au début, quand on l'a connu comme était humoriste, mais c'est pas possible, quoi. C'est tellement vulgaire. C'est pas possible. Alors, c'est violoniste, pianiste, guitariste, Nataza Févignon-iste. Pourquoi on l'a choisi? Humoriste, s'il te plaît, mon enfant. Et après, après, il est venu, il a vu ce que m'était fait, etc. Et vraiment, mais il joue pas pareil quand on va pas aller dans le public quand même, quoi. Mais un petit peu comme ça, parce que je me dis, merde, mais ça dit 2-3 affaires un petit peu déplacées, mais bon. Mais au fur et à mesure du temps, il trouve papa en vieillissant, il est devenu plus cool. Oui. Et puis il dit, ok, c'est comme ça. Et puis il fait rire Ali, même dit, mon enfant, ma fille, elle a fait de progrès. Donc aujourd'hui, il est fier. Mais au début, ça a été compliqué. Je comprends. Et justement, par rapport à l'humour, moi, ce que je trouve qui est assez particulier quand tu es humoriste, c'est qu'on attend un peu de toi que tu sois un peu toujours drôle ou un peu toujours joyeuse et un peu de bonne humeur aussi. Et parce que c'est aussi l'image qu'on véhicule quoi, quand on est sur scène et puis les gens ils payent pour venir nous voir dans cet état-là. Est-ce que parfois c'est difficile pour toi de devoir assumer cette image-là? Et est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce sentiment justement de ne pas être prise au sérieux? Oui, parce que des fois qu'on cause un sujet sérieux, de monde ils disent mais vous plaisantez, c'est du lard ou du cochon? Non, en fait, on a des moments. En plus, je trouve plus une femme, c'est encore plus compliqué d'être drôle tout le temps, quoi. Nous, on a des responsabilités que les hommes n'ont point forcément. Nous, on a notre maman, nous, on a notre moi, comme dirait l'autre. Tu vois, donc forcément, on a des moments où on est fatigué, qu'on n'a pas envie. Et moi, qui ai été dans un métier d'accueil dans une entreprise pendant 20 ans, elle a fait l'accueil du public, des fois, elle dit, oh, vous voulez plus marrante sur scène? Ouais, gars, mais sauf que m'explique à où elle a fait, elle a ma panirote fan, ma panirote public non plus, mais elle a fait mon travail, nous parle de choses sérieuses, parce que si vous cassez la blague avec client, beau de bonne collègue à côté, dit, beau travail pas en fait. Donc, vous est un petit peu pris entre, ou l'envie d'être sympa, parce que les gens, les sont sympas aussi avec vous, mais ou les d'autres travaillent, donc, vous n'est pas payé pour ça en fait. Et c'est compliqué. Et vraiment, et quand on est humoriste, il pense que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Combien de fois on croise de monde dans le peut-être rien coup la gueule va. Non, en fait, m'y fait pari la gueule comme ça, mais pas un jukebox ou glisse pas moins une pièce pour moi soir en affaire, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Et des fois, c'est lourd parce que, ou l'a pas envie d'être désagréable, mais en même temps, on dit, m'a envie de passer juste le moment avec Zot aussi, comme tout le monde. Ou ça, et combien de fois m'y refuse les mariages, baptême, la communion, tout ça. Parce qu'on l'a invité. Et puis tout d'un coup, sorti de nulle part, on entend le DJ, elle est parmi nous ce soir. Ou quand le DJ la sort, elle est parmi nous ce soir avec cet accent-là. C'est pour ta gueule, Tantine. Là, tu vas te retrouver à faire un sketch pour les mariés. Un bébé pour elle. En fait, ma panier poussa en fait. Donc voilà. Ça, c'est un peu le rapport aussi du coup à la célébrité et un peu à tout ça. Et je t'ai vu dire un conseil aussi récemment dans une de tes interviews qui était de ne pas choisir son nom civil. Non. Et ne faites jamais ça. Ouais, du coup, tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi tu donnerais ce conseil-là? Ne faites jamais ça. Vous avez un nom, un prénom, un machin. Laisse ça sur votre carte d'identité, sur votre PMI, sur votre livret de famille. Emmène pas ça sur scène. Emmène pas ça sur scène. Parce que moi, la vivre une expérience, la traumatise à moi jusqu'à présent. Oh non. Si. C'est quoi? Il y a eu un très grave accident de voiture il y a quelques années de cela, il y a 11 ans. Puisque mon fils fêtait ses 17 ans, il en a 28 cette année. Très grave accident de voiture, et l'auteur de cet accident de voiture n'avait le même nom de famille que nous. Sauf que m'y connaît le gars ni d'Adam ni d'Ève, parce que voilà, m'y connaît pas que c'est le marmaille. Bon bref, donc il y a eu cet accident de voiture, il y a eu quand même 5 personnes qui sont décédées, et mon fils, il doit porter encore jusqu'à présent le fait que ce soit lui, l'auteur de ce fait, alors qu'il n'avait pas son permis. En plus, c'était le jour de son anniversaire. C'était le jour de ses 17 ans. Donc ça l'a tellement manqué à moi, et comme il voit comment il pèse Ali, dans son quotidien des fois, là, le temps l'a passé, mais on trouve toujours un monde pour dire, ouais, mais c'est pas où, comment le moment il fait pour monter sur scène alors qu'il est un assassin. Il se prend ça dans la gueule. C'est pas lui. Donc, par rapport à ça,
Mais dit pour protège à nous déjà, et puis protège nous bonnement maille. Moi c'est trop tard, m'a pris mon nom, mais assume jusqu'au bout, parce que si demain matin, il prend mon nom de jeune fille et me dit, vous venez voir le dernier One Woman Show de Marie-Alice Laurel, Nana va dire, ouais, bon, Ah non, moi j'allais te poser la question si tu pouvais choisir un nouveau pseudo maintenant, aujourd'hui, jamais trop tard, hein? Non. Tu peux faire The Tantine Comella si tu veux aussi. The Tantine Comella. Sarah avec Colette Barral mon oreille. Ah oui, non, ne fais pas ça alors. Mais mais vraiment, parce que il faut protéger Azote. En plus, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux, il faut se protéger. Parce que, disons que même si... Ma plus de micro, c'est normal? Si, on entend. Ah bon, d'accord. On entend, t'inquiète pas. Ok, parce que même si par exemple, nous dit, bon, allez, c'est pas grave, nous avons des haters, c'est comme ça fait partie du jeu, etc. Nous avons un moment, nous avons un papa, nous avons un frère, nous avons un soeur. Quand on regarde bonnes affaires comme ça sur les réseaux sociaux, là, à moi, demain matin, mon maman, il est artiste, mais moi, elle est en train de dégrainer, il fait mal à moi, elle m'a laissé sa maman. Donc, tu vois, et par rapport à ça, il me dit, protège Azote, appelle Azote Ferry. Change de nom, prends pas autre nom. Non, mais c'est vrai, moi, je savais pas que c'était ton nom, que c'était pas ton vrai nom civil. Donc, c'est bien. Ouais. Les intelligents, tu vois, au final. Ok, trop bien. Donc, moi, je trouve que c'est hyper important parce que j'en parlais. J'ai pris l'exemple de Lisiane. Parce que du coup, j'étais avec Lisiane à la sortie d'un lycée. On avait travaillé ensemble dans ce lycée-là. Et la sonnerie a pété. Les lycéens sont sortis. Et elle s'est fait accaparer par énormément de personnes. Et ce jour-là, Lisiane n'avait pas envie. C'était un jour, comme on disait, où tu as plein de charges mentales aussi de la femme et de ta condition toi-même. En plus, elle était malade. Vraiment, c'était pas le jour. Et d'un coup, elle a switché. Et voilà, elle a été hyper agréable. Elle a fait les photos, etc. Et moi, je défends un peu ce truc de... C'est pas parce qu'on est artiste et personnage public qu'on doit toujours donner quand on n'est pas sur la scène. Et il y a d'autres artistes qui n'ont pas forcément cet avis-là, qui ne partagent pas parce qu'ils sont plus en mode on doit donner peu importe en fait le moment. Et moi j'essaie vraiment d'apporter cette nuance parce que je trouve que c'est aussi nous préserver, de devoir choisir ces moments-là et de respecter aussi qu'il y a des moments on n'a pas forcément envie de faire une photo, on n'a pas envie d'être pris en photo aussi. Enfin, je sais pas si toi tu es plutôt d'accord avec ça ou pas. Moi, à chaque fois que quelqu'un demande à moi une photo, m'y prend toujours. Après, on sort avec mon figure dessus. Hein. Si le figure là, on totoche, le figure là, on totoche. Non, mais il y a des jours, justement. Léa Chouros l'avait chanté dans une grande surface au port. Ma fille dit, maman, emmène à moi. Elle me dit, bon, allez, m'y mettre à moi d'un petit coin, sans soutien-gorge, s'il te plaît. Hein. Avec une espèce de robe largue. Elle me dit, m'y dépose, mon enfant, m'y mettre à moi d'un petit coin. Oh, t'es là, 2, 3 sur là-bas. Elle me dit, ça va faire photo comme il est la même. Assume, Ali. Mais c'est vrai que, bon, n'a des choses, on n'a pas envie, mais c'est aussi le revers de la médaille. Il faut nous accepter. Alors, il n'est pas évident tout le temps, mais il faut nous accepter les comme ça. Je pense plus au public de comprendre, tu vois, que des fois, juste un petit coucou, ça va, machin et tout, tu vois, mais bon, écoute, c'est comme ça, hein. Après, il vaut mieux ça plutôt que de mouni, il jure à ou, bien il machin à ou, c'est quand même plus agréable. Mais je pense que c'est plus aux gens de dire, ah oui, bon, là, elle est occupée, ou là, elle est en train de faire les courses, ou alors, une fois, ma soeur de la mairie, pour faire une déclaration de décès, on avait un mariage, tu arrives au même moment. Nat est dans la joie, moi pas. Viens, tiens, photo, viens, tout ça. Là, ça a été non. Et ça n'a pas été discutable, quoi. Après, peut-être Zola a dû dire, ouais, il fait l'intéressant. C'est pas grave. Oui, mais là, c'était pas possible. Je comprends. Je voulais revenir aussi sur une chose qui est hyper intéressante dans ton parcours, c'est que tu as commencé dans les années 90, on va dire, avec Thierry par rapport à la scène en tant qu'humoriste, du coup, je peux dire ça? Oui. Et aujourd'hui, on est en 2025 et tu es sur scène avec ton spectacle Femme Créole, que j'ai eu la chance de voir avec Sonia, qui est quelque part, et on a évidemment adoré, c'était trop trop bien. Et je voulais savoir, est-ce que tu ressens un peu cette pression de devoir réussir et de devoir durer dans le temps? Parce que du coup, tu es une artiste qui est là depuis un paysage qui commence depuis vraiment longtemps à La Réunion. Et comment tu le vis justement? C'est-à-dire, la pression, on en a quand on dit, bon, ok, mais remonte sur scène, mais ça refaire un spectacle. Parce que l'indulgence que les gens en ont au début de notre carrière, ça n'a plus quand on a 35 ans de carrière. Et ces autres, ils suivent à où déjà depuis plus de 30 ans, ça n'a plus non plus. Vous avez envie de voir toujours mieux. Après, la pression de jouer, de refaire un nouveau spectacle, ça m'a point. Mais je aussi mal envie. Okay. Donc, midi par mois. Ouais, c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu garder mon travail. Parce que midi, demain matin, comme on n'aura plus la foi, comme on n'aura plus l'envie, ou quand ce sera trop lourd pour moi, et à ce moment-là, m'a dit, ok, c'était chouette, mais aujourd'hui, m'y arrête. Et m'a être très contente déjà de tout ce que m'a pu faire, mais maintenant mon salaire qui continue à tomber. Ne pas monter sur scène parce qu'on vive de ça. Ça a toujours été moi et m'y garde ça toujours. Mon garçon est très talentueux. Lucas, il fait de jolies chansons. Mais m'a dit, ok Lucas, fais de jolies chansons, mais par contre, où ça rôde à un travail d'abord.
quand on va travailler, on va faire de jolies chansons le week-end, comme maman t'a fait spectacle le week-end. Et c'est quelque chose que m'y inculque à mon bonne marmaille. Ma fille, c'est la danse. Oui. Ok, très bien. Ben, danse ça, ma fille. Mais avant d'aller danser avec Beyoncé, allez apprendre un peu d'école. Donc, moi, c'est peut-être l'éducation que moi a eue, que m'y repasse mon bonne marmaille aujourd'hui. Après, depuis le Covid, m'a remarqué, les jeunes aujourd'hui, m'a plus envie de faire ça, m'y fait comme ça. Oui. Et ok, très bien. Ça, c'est pas ma façon de voir. Tu veux vraiment qu'il y ait cet équilibre pour avoir aussi cette envie qui persiste d'être et de pas souffrir entre guillemets de devoir faire le côté artistique. Oui, et puis surtout de dire bon là il faut m'y faire un affaire, parce que là sinon comment m'y vivre. C'est lourd parce que monter sur scène parce qu'on est obligé, c'est lourd. Oui, je comprends. Et justement par rapport à monter sur scène, ça c'est une question qui nous est pas mal revenue sur les réseaux. Le public demandait si toi tu avais un rituel d'avant-scène, un rituel d'après-scène, comment tu te préparais, etc. Alors, mon rituel d'avant-scène, m'aime bien les huiles essentielles, m'aime bien respirer les huiles essentielles, m'y prie, m'y mettre la musique dans ma loge. Les churros spicy. Pas forcément, non. Des musiques beaucoup plus douces. Douce. Voilà, ouais. M'y écoute du Cabrel, m'y écoute du Natacha Saint-Pierre, m'y écoute des chansons douces, et puis voilà. Et puis m'y essaye avoir un petit moment toute seule. Et puis mon texte jamais loin. Mon texte, il est toujours là. Ça va sur scène. Nana Marie-France, donc qui suit vraiment pas en tout, et puis elle est posée là avec mon texte parce qu'il rassure à moi de savoir que mon texte est quelque part là avec quelqu'un. Ça c'est mon truc. Et puis après mi monte sur scène et puis surtout me dit mon Dieu accompagne à moi et puis c'est que là-haut veille sur moi et puis nous est parti. Et quand tu ressors de la scène, après, est-ce que tu as un moment où tu te dis, ça y est, j'ai fini, je redescends? Est-ce que tu as une manière un peu de redescendre de toute cette excitation d'avoir été devant des centaines de personnes, parfois des milliers pour tes salles à toi? Comment tu gères après je redeviens... m'y parle jamais tout de suite. M'y repasse toujours un temps avec mon équipe. Nous mangeons ensemble, nous discutons. M'y m'en toujours, ça a été pour eux aussi parce que m'y joue toute seule. Mais enfin, je suis sur scène toute seule, mais manana un ingé son, manana un ingénieur lumière, manana un ingé plateau, donc mais pas toute seule. M'a besoin de savoir est-ce que tout a roulé pour autres aussi, comme ça la prochaine fois nous revoit. Est-ce qu'on a quelque chose qui n'a pas été bon ou voilà, nous redébrief comme ça tranquillement ensemble, nous mange, nous cause, nous rit. Quand elle n'est pas satisfaite de ma date, m'y boude un peu. Si elle est content, il me dit ouais, là, nous connaît, nous t'es bon là, soir nous t'es bon. Et puis voilà, et puis ça redescend et puis après c'est parti pour une nuit blanche jusqu'au moins 2-3 heures du matin parce que les affaires ils te sentent pas, ils te sentent pas et ou garde télé garde à ou en garde télé garde à ou dit les affaires ils te sentent pas même et puis voilà et puis à un moment donné on gagne sommeil et puis voilà et c'est comme ça et on en parlait aussi avec d'autres humoristes de rentrer à la case et d'être toujours dans l'excitation, mais d'être tout seul dans ta voiture en train d'écouter soit Freedom ou soit quand tu arrives devant ta télé. Et moi, je sais qu'un truc qui marche beaucoup pour moi, c'est d'aller me baigner, justement, parce que l'eau, ça... Oui. Mais après, Inès me dit, c'est parce que je suis scorpion aussi. Oui. Donc peut-être c'est un rapport avec ça. Mais c'est hyper intéressant, tu parlais de ton équipe. Et justement, Femme Créole, c'est une coécriture, du coup, avec Thierry Jardineau et Jean-Laurent Faubourg. Oui. Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, la coécriture? Est-ce que tu as déjà pensé à écrire toute seule? Et est-ce que toi-même, tu coécris avec d'autres artistes? Non, m'y coécris avec personne d'autre que mes deux auteurs. Et puis, oui, m'y écrit des vap-vap, m'y écrit des choses comme ça, mais un spectacle en entier, non. Mais quand Thierry, avec Jean-Laurent, il dit, moi, mes textes, déjà, moi, m'y choisis tous mes thèmes. Ensuite, nous mettons à nous autour de la table. Et puis, m'y dit ça, m'y veut pas, ça, m'y veut pas. Il fait moi des propositions, m'y coupe, m'y hache, m'y tranche, m'y rajoute ça, m'y enlève ça, m'y remet à ma sauce. Si nous prenons le spectacle #Femme Créole tel qu'il m'a été livré, tel que les joués aujourd'hui, on a 30% de appels à changer. Voilà. Donc, il faut vraiment que m'y ramène ma patte. M'y pourra pas juste contente à moi de jouer comme ça, machin et tout. Il faut absolument, mais elle est totalement intégrée dedans. Mais non, m'y écrit avec personne d'autre. Mais si demain matin, on a l'occasion, quelqu'un dit, tiens, Alice, moi, j'ai envie d'un truc, machin, et puis fait lire à moi, mais il pense que m'y pourrait rajouter des idées un peu à ma sauce aussi. Ça, c'est possible. Levez la main maintenant, les filles. Non, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, on a 2 humoristes au premier rang. C'est pour ça que 3 humoristes au premier rang. C'est intéressant, cette coécriture. C'est précieux aussi dans un sens parce qu'il y a un peu ce truc dans l'humour où les blagues, tu les veux pour toi et tu les gardes et on essaye de ne pas se les donner les autres. Mais nous, à la carte, du coup, on milite pour totalement l'inverse. On fonctionne dans l'intelligence collective. Donc tu vois, durant nos ateliers, en fait, on se pose et il y a un artiste ou une artiste qui discute et qui va dire, voilà, moi j'en suis à là, etc. Et on essaye de lui apporter ce que nous on voit comme vision. C'est un méga puzzle hyper grand et moi je trouve que c'est hyper valorisant. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des artistes de trouver, et Sonia aussi d'ailleurs qui est avec nous, de trouver une blague
bon tempo, bon rythme, c'est ça qu'il fallait, la transmettre à la personne. Et une fois que la personne l'a dit sur la scène, tu vois, ce petit sentiment de fierté aussi, de te dire, t'es belle là c'est Gaïa. Mais oui, mais quand par exemple, quand nous jouons en groupe, par exemple pour The Tantine ou pour Costa Teala ou pour Mon Pied de Bois avec son forêt, quand nous jouons en groupe, eh ben, il peut être mon camarade qui s'est dit à la femme, il dit non, mais à cause vous dites pas ça comme ça, ah oui, 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 ou bien l'autre dit tiens, bah Alice, et nous, un truc comme elle a appris aussi, comme elle a commencé avec les improductibles, c'est que quand nous les plusieurs sur scène, nous les au service d'un sketch et d'un spectacle. Nous les pas au service de notre propre gueule. Si demain matin, dans un sketch, moi, mon rôle, c'est de tenir la porte pour mon camarade pendant 5 minutes pendant qu'il est en train de défouler, eh bien, c'est très bien. Mais tenir la porte pendant 5 minutes et Lily défoule et moi, mais tu à tenir son porte pendant qu'il est en train de faire ça. Quelque part, moi, elle a contribué et moi, elle est contente. Nous les au service d'un spectacle. Nous les pas là pour dire ah ben moi. Non. Après forcément où ça va avoir un spectacle, il y a toujours un qui va sortir du lot. C'est une question de feeling, c'est une question de charisme, etc. Mais quand nous travaillons ensemble, c'est vraiment pour partager la scène ensemble. Et si quand on dit ça, me dit à cause de ben c'est très bien. Il m'a pas besoin qu'il sorte de ma bouche. Le principal c'est que ça fonctionne. Et justement, est-ce que tu peux nous partager comme on est intimiste mais quand même avec un certain distance, voilà, un mètre de distance, une petite anecdote d'un spectacle, de quelque chose, je sais pas, tu sais, parfois on est sur scène, il se passe un truc qui était pas prévu, tu devais tenir la porte 5 minutes, la porte l'a cassée, au final tu as tenu d'une autre manière, le public a pas vu parce que eux ils connaissent pas, mais toi tu connais avec ton équipe et en sortant après tu dis t'es là, on n'aurait jamais pensé qu'on aurait fait ça, au final ça a fonctionné. Est-ce que tu as une petite anecdote comme ça dans ta carrière d'un moment qui te revient sur une scène où vraiment ça ne s'est pas passé comme prévu mais c'est passé super bien? Alors, moi, le souvenir qui reste à moi, et les gaillards de dire ça aujourd'hui, parce que pour moi, c'était Daniel Vabois, un grand humoriste à l'époque de Thierry, etc. Nous fêtions les 10 ans de carrière de Thierry Jardineau, et m'était de faire un duo avec Daniel. Et à un moment donné, il trompe Ali. Et m'y connaît que les trompe Ali. Et m'y voit dans son regard, parce qu'on joue avec quelqu'un où, des fois, où voit la détresse. Oui. En fait, gars, je t'explique. Là, mais que plus amilé. Et quand elle a vu la détresse dans son regard, elle a rattrapé le truc et tout, elle a retourné aller la pêche et tout, et le sketch a déroulé normal, mais personne n'a rien à faire sauf Lee et moi. Oui. Quand il est sorti de scène de voir un Daniel Vabois venir cause, alors que même tu commences tout juste, venir cause avec moi, il dit Marie-Alice, merci, hein. Ou la sauve le sketch ou la rattrape à moi. Ça l'a fait gonfler mon cœur. Moi, j'étais tellement fière, parce que je pense que ce que Lila a dit à moi là, eh ben, l'a compté pour toute ma carrière. Parce que quelque part, c'est de dire, ok, vous voyez, moi, Daniel Vabois, à Outitantine, nous vient de commencer, regarde comment on rattrape. Moi, je trouve ça super. Après, des anecdotes avec mon bon camarade, avec qui il joue forcément. Eric, à un moment donné, nous fait un sketch dans Costa Teala. Et Eric, son problème, c'est que quand il regarde de très très près, il a tendance à loucher parce qu'il veut regarder au même endroit. Il ne louche pas habituellement, sauf que quand il regarde haut comme ça, il les a fait. Et à un moment donné, il nous fait un sketch et il m'y retourne et il doit cause face à face. Et il m'y connaît son yeux et sa barrée. Et là, mais comment se pèse à lèvres, il dit, ça loucher, ça met à moi trop mal à l'aise. Et en fait, voilà. Bon, des petites anecdotes comme ça, nous l'a plein. Trop bien. Nous l'a plein. Je voulais aussi dire que du coup, Femme Créole est programmée au Folies Bergères en septembre. Félicitations. Merci. Et je voulais savoir quelles ont été tes différentes expériences en métropole. On a beaucoup cette question-là à La Réunion quand on est artiste, de savoir si on s'investit sur la scène locale, est-ce qu'on veut tout de suite passer de l'autre côté de la mer. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir ton point de vue parce que du coup, tu dois avoir un public là-bas, tu dois avoir une connexion avec ce public là-bas. Dis-nous un petit peu comment ça se passe pour toi quand tu vas justement jouer là-bas. De toute façon, quand moi, ça va jouer là-bas, c'est toujours le public, c'est La Réunion ou bien Bonnes Oreilles qui comprend créole parce que je ne change pas mon spectacle. Ouais, j'allais te poser la question, du coup, tu restes sur le langage créole. Celui que m'y sont ici, m'y amène là-bas. Donc, comment? C'est super précieux. Oui, non, mais de toute façon, c'est ce que m'a pas envie. Parce que les créoles que là-bas qui suivent à moi sur les réseaux sociaux, quand ils disent, quand ça vient jouer, ils n'ont pas juste envie que je vienne jouer en France. C'est pour ça quoi, nana, suffisamment. Après, le choix de dire est-ce qu'on joue La Réunion, est-ce qu'on joue en France, je crois que ça, c'est un choix qui appartient à chacun. Moi, je pense que nana, plein de Réunionnais avec beaucoup de talent qui peuvent lancer. Regarde Manu Payette, par exemple. Oui. Manu, que est là-bas. Nana, un jeune Marmaille aussi. Alors là, elle n'a pas retenu son prénom. C'est lui qui a fait ta première partie? Oui, non, mais je pensais à quelqu'un d'autre aussi. Il y avait contre qui ça? Rome Charrette. Oui, Rome, qu'on embrasse. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont là-bas et que l'envie de lancer autres là-bas. Et c'est très bien. Donc, ça dépend. Moi, si je n'ai jamais plusieurs personnes à dire moi aussi, pourquoi ça n'a pas joué là-bas ou des trucs. Tout simplement parce que
parce que ici, mon travail, parce qu'ici, ma famille m'a jamais eu envie d'avoir une carrière là-bas. Si m'y joue ici et m'y ça joue là-bas de temps en temps pour bonne créole et c'est très bien comme ça. Mais les jeunes, si autres là ont envie d'avoir ce bon projet-là, il faut le faire. Il faut le faire. Peut-être que mon aurait eu otages aujourd'hui, mon aurait vu la vie différemment, et mon aurait dit ah ben mais ça essaye là-bas aussi, moi pourquoi pas. Peut-être. C'était pas mon époque, c'était pas mon affaire. Aujourd'hui encore, il veut pas plus que ça, donc c'est très bien ce que m'y vivent là. Est-ce que tu es partie dans les îles voisines, à Maurice, etc. Oui. pour aller jouer aussi et comment Oui. ça s'est passé du coup? Eh bien, bien, très bien. Nous avions parti fait The Tantine à l'île Maurice, ça avait super bien fonctionné. Mais tu devais aller jouer à Mayotte. Et puis, ça s'est pas fait parce qu'elle avait eu des soucis là-bas au niveau de la sécurité, donc ça n'a pas pu se faire. Mais bien, Maurice aussi. Et nous, à jouer en créole aussi, pareil. Hein. Mais on a une communauté réunionnaise aussi. Mais je pense que des salles au Québec ou des trucs comme ça, je suis sûre qu'ils recevraient bien des spectacles en créole aussi. Surtout qu'il y a des vraies communautés de. Bien sûr. Il y a des groupes Facebook hyper stylés avec les Réunionnais du monde et qui ont des intercommunautés partout. Moi, mon frère, il a vécu pas mal de temps à New York et il y avait un vrai groupe de Réunionnais à New York. Et pour info, en fait, ils se bataillaient pour trouver le seul restaurant qui faisait des vraies saucisses pour pouvoir faire un vrai rougail saucisse jusqu'à New York. Mais du coup, il y a une vraie solidarité. Et c'est ça que je trouve trop bien par rapport à la langue. Nous, on a ce vrai... Vous avez coupé? C'est bon? C'est mieux, hein? Dommage, l'interview est bientôt finie. Nous recommence, les bons? Mais en tout cas, c'est, tu vois, ce truc de parler créole, quand nous, on a des jeunes cartistes qui commencent, bah, ils savent pas forcément s'ils doivent faire en créole ou en français. Et moi, je dis aussi que ça appartient à chacun de décider. Tu vois, moi-même, moi, je suis née d'un papa réunionnais malgache et d'une maman Zoreille. Moi, je parle plutôt en français et j'ai quelques mots en créole. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous, créoles, qui parlons créole, ne parlons pas créole à La Réunion, eh ben, c'est quand même dommage. Et du coup, c'est hyper précieux, je pense, que tu puisses ramener cette créolité artistique jusqu'à Paris. Franchement, je trouve ça trop bien. Rien n'empêche pas de faire la traduction. On m'avait fait un spectacle, tu es en train de dire, on m'avait fait un spectacle en Suisse pour un festival. Et l'histoire du festival, c'est quand même fou. C'est une fille qui allait à l'école en métropole avec une nana qui venait de Suisse, etc. Les deux là faisaient des études ensemble. Et à un moment donné, donc le Paléo Festival, ce que Zotti fait, c'est que Zotti fait un festival en Suisse avec 300, 400 000 festivaliers. C'est un gros truc avec plein d'artistes et plein de scènes. Et Zotti fait un cœur du monde. Et à ce moment-là, le cœur du monde, c'était l'océan Indien. Donc on avait l'île Maurice, la Réunion, etc. Et donc elle vient à la Réunion pour chercher des artistes de la Réunion. Elle y tombe sur mon spectacle dans l'avion. Elle comprend une merde. Mais elle y dit, je sais pas ce qu'elle raconte, mais j'ai bien envie qu'elle me le raconte. Donc elle y vient ici, elle retrouve sa copine, dit c'est qui cette nana et tout. Donc ils mettent en contact et puis dit voilà, moi ce que j'aimerais c'est que tu viennes jouer au festival. Par contre, il faudra le jouer en français. Et bien c'est incroyable comment le cerveau, les nanas, cette facilité-là, en tout cas les miennes, mais je ne connais pas ça que les autres, mais les miennes, oui. Et ben mon spectacle en créole la ressort en français. Et j'ai deux petites expressions qu'on va mettre en créole en traduisant. M'a choisi des sketchs très imagés où ça se voit. Les fleurs, les machins. Et tout. M'a essayé de faire un truc qui fasse très exotique, mais c'est mon sketch en créole que m'a traduit tout de suite en français et m'a joué quand même tous les soirs du festival. Maintenant, elle a fait un espèce de petit casantol, tout ça. Wow. C'était à même le sol et t'es gaillard parce que de monde t'es viens, t'es regardes et tout, c'était bien. M'a croise 2-3 créoles, mais c'est bonnes artistes là-bas, quoi. L'Indigo, Nathalie Natiam, ils étaient venus pour le festival et c'est des gens que l'année regarde à moi aussi, mais sinon, la plupart, c'était bonne Suisse et ça s'est super bien passé. Donc, même si on a des sketchs qui fonctionnent en créole, parce que je trouve quand même que les sketchs en créole sont plus forts que les sketchs en français. Ça, c'est mon avis à moi. Mais je trouve que nous avons une façon de causer, une façon d'imager, une façon d'emmener le truc, qu'il fait beaucoup plus rire. Après, ça, c'est moi. Hein. Retraduire en français n'avait pas tout à fait le même effet, mais on a essayé de faire le maximum et ça peut marcher aussi. Donc, pourquoi pas? Ce qui est sûr, hein, on en parlait aussi beaucoup avec Annabelle, c'est que de toute façon, quand tu parles en créole, tu as une musicalité, tu as une rythmique, tu as un langage, tu as un causé, tu as des intonations. Donc c'est forcément une langue qui est différente et forcément ça a ses valeurs et ça a ses fonctionnements différents qu'avec le français. Maintenant, ce que je voulais aborder avec toi pour terminer un petit peu, c'était la question de l'humour à La Réunion, donc en 2025. Je sais pas si tu le sais, mais du coup à la carte, nous on milite pour ce que j'appelle l'humour intelligent. Il y en a qui connaissent dans ça, j'espère. Moi, je suis Madame Humour Intelligent. Ça veut dire que ça déplaît à pas mal de monde aussi. Ça plaît à d'autres personnes. C'est l'humour qui va faire face à l'humour de l'humiliation.
l'humour qui peut être discriminant, sexiste, rabaissant, tout ça là, chez nous, on n'en veut pas, on n'en autorise pas sur nos plateaux. Et du coup, on essaye de vraiment promouvoir une forme d'humour qui rassemble et non qui divise. Et je voulais voir, puisque depuis ces 5 bonnes dernières années, il y a une vraie vague d'humoristes à La Réunion qui est lancée. Il y en a dans la salle ce soir, il y en a qui nous écoutent aussi. Et je voulais voir, dans les comédie clubs, toi, est-ce que tu es déjà allé dans les comédie clubs ces dernières années? Ok, vous dites pas oui parce que vous ne voulez pas mis à la carte quand même. Et quel regard tu portes un peu sur cette nouvelle génération? Et pourquoi, du coup, tu mets pas forcément les pieds dans les comédie clubs? Alors, moi, je me les cache, hein. Vas-y, inquiète pas. Les comédie clubs, m'y sens pas, parce que m'y sors pas beaucoup, déjà pour commencer. M'y sors déjà avec mon emploi du temps, ma maille, tout ça, machin et tout, m'y sors pas beaucoup. Donc, comme on en a un petit temps, m'y préfère rester ma case et reposer, parce que m'en a beaucoup de choses. M'y fait beaucoup de choses. Ensuite, des jeunes humoristes, il y en a quelques années de cela, m'a rencontré, filles, garçons, etc. C'est des gens à qui on tend la main. C'est des gens à qui on propose des premières parties. C'est des gens qui ont fait des premières parties avec nous, etc. Mais après, on regarde dans la presse, ouais, mais de toute façon, tant que Banal est là, ne nous peut pas passer, parce que la salle, toujours, c'est plus autres. Ben, il veut dire, au cours de la fin, 1, 2, 3, à un moment donné, on dit, ben, vous connaissez quoi? Mais ça en plus. Et ne tendent plus la main non plus, ce qui est dommage aujourd'hui. Mais moi, personnellement, parce que ma fille gagne trop coup de bois. Ou bien alors, ou est en train de travailler avec Zot, ou est en train de faire des choses avec Zot, etc. Et puis, Jean-Laurent, souvent, te dit, tiens, ben, par exemple, Marie-Alice, etc. Et où tu vois la bouche, t'es tordre. Ouais, mais de toute façon, Marie-Alice, viens pas, gars. Ou fille, ou qu'importe, viens pas là, travaille avec nous, s'il est insupportable pour vous de voir ce que moi est capable de faire. Ou voir, si m'y inspire pas ou si vous n'a rien à tirer en moi, viens pas. Donc à partir de là, ou fait une fois, ou fait 2 fois, ou fait 3 fois, puis à un moment donné, il m'a dit, c'est une affaire. M'en a suffisamment à faire, ma point de temps. En fait, il y a une expression créole qui dit, mais nourris pas le verbe pour piquer mon cœur. C'est exactement ça. Je vois très bien. Après, il y a d'autres humoristes que m'y rencontre, et par exemple que, m'y aime bien tout ça, machin et tout, viens faire un petit essai. Mais m'y aide pas plus que ça. M'y donne à autre chance, mais où fait tout seul. Mais il peut pas, parce qu'au final, après, on connaît pas où gagner un revers, on connaît pas où ça sort. Mais c'était, non, c'est pas. Moi, comme elle arrive pour travailler avec Thierry Jardino, mais t'es super contente d'être là, elle a respecté son travail, mais elle reste à ma place aussi au début. Et c'est dit qu'après, moi, elle trouve ma place aussi, moi, tout seul. Mais veut dire, à un moment donné, il faut qu'on arrive. Personne n'empêche pas personne d'exister. Il y a de la place pour tout le monde. Un monde a talent, il a envie de percer, il fait son affaire. Mais pour avoir la lumière, on n'est pas obligé d'écraser de camarades. Au contraire, si vous donne à vous la main, prends et puis dis, bon, allez. Voilà, mais on profite. Mais allez pas, dès qu'on en a un micro devant vous, dire ah ouais, mais de toute façon, c'est toujours les mêmes, ils ont toujours les salles, on peut pas y arriver parce qu'ils sont toujours là. Tu vois, et c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Complètement. Alors, nous, on essaye vraiment, tu vois, d'essayer de réussir à avoir une transmission à la carte. Par exemple, je pense à notre concept en musique, où on organise un concours de musique avec 3 jeunes talents de La Réunion qui peut être dans différents styles de musique. Et en fait, ils et elles viennent sur une soirée qui dure 1h30. Chacune performe pendant 30 minutes. Donc, tu as 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Et à cette soirée, qui est gratuite et bienveillante, etc., comme dans nos valeurs, on invite un parrain ou une marraine qui est issu du paysage culturel à La Réunion. On a eu des gens quand même hyper intéressants comme Gwendoline Absalon, comme Canacel et d'autres personnes un peu moins peut-être renommées ou visibilisées, mais tout à fait dans cette démarche-là. On a eu le frère de Manu Payette, Nicolas Payette, que j'embrasse si jamais il passe sur notre chaîne YouTube de 39 abonnés. Bientôt 40. Bientôt. Les bons. Et en fait, on essaie vraiment d'être dans cette transmission entre les générations et entre les statuts parce qu'on sait que c'est difficile. On sait qu'il y en a qui sont peut-être dans une certaine gênance de ne pas avoir accès, d'être dans un certain mal-être aussi, de ne pas avoir accès aux salles, etc. J'espère vraiment que tu pourras un jour venir au moins sur un de nos comédie clubs à la carte. Parce que je le dis avec hyper de fierté, je sais déjà que ça va te plaire. Parce qu'on essaye vraiment d'être de manière transversale. Et surtout, on a une vraie nouvelle génération de l'humour. Puisque comme je te disais, on travaille avec des kids. La plus jeune de chez nous, elle a 7 ans. Et je suis sûre qu'ils et elles auraient à t'apporter autant que toi, t'aurais à leur apporter. Et qu'ils auraient les yeux qui brillent de fou si tu pouvais voir ça. En tout cas, je leur souhaite et en tout cas, je te le souhaite. Et que ça puisse vraiment
créer une espèce de bulle de confort et pas une bulle où tu vois, t'es obligé d'être soit sur la défensive ou soit sur quelque chose à te justifier. Parce que, comme tu l'as dit, vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Bah, bien sûr. Et il faut se serrer les coudes entre nous parce que c'est pas facile d'être artiste, c'est pas facile d'avoir accès à plein de choses. Ben, moi, elle a plus de facilité à aider les artistes, musiciens, chanteurs, Que l'humour. parce que elle a fait plein de spectacles où ça m'a fait Femme Devant, m'a pris Tine Poppy, Gwendoline Absalon, Emmanuel Ibarra. Donc voilà, mi ça va à Paris, mi emmène un Tias, que n'est pas connu forcément. Donc voilà, les plus faciles à moi de tendre la main à des chanteurs, parce que Banane a un autre regard aussi, parce qu'en fin de compte, Banane n'est pas là avec moi, parce qu'il dit, bon, de toute façon, on s'en fout qu'elle soit là, ça ne nous empêche pas d'exister. Voilà la différence. C'est pour ça que c'est plus facile pour moi d'aider d'autres artistes. Alors oui, mi aide et mi marraine beaucoup d'artistes, mais pas forcément dans l'humour. Et c'est dommage, parce que c'est peut-être là que on aurait le plus apporté. Ça fait comme elle a voulu apporter la calotte à moi, ma chèque, ça, moi. Non mais c'est bon, moi j'entends, il y a les jeunes artistes que tu vas rencontrer, c'est bon. Ah bon, ben Je sais. Ah bon, ben en tout cas, je te remercie beaucoup Marie-Alice, c'est vraiment une richesse de pouvoir. Et tu vois, là on fait de la transmission en vrai de fou. Parce que tu vois, moi j'ai je vais pas dire mon âge, la honte devant tout le monde. Mais moi je suis jeune et j'ai créé la carte il y a 3 ans. Et tu vois, quand je t'ai abordé à la fin de ton spectacle et que je t'ai proposé si t'étais ok, et ben finalement tu m'as dit oui. Et tu vois, on est là ce soir et je pense que ça va vraiment être diffusé, ça va montrer aussi que bah, t'as tes avis, on a nos avis et que ça peut mailler ensemble. Donc je te remercie beaucoup d'être venue. Avec plaisir. Je te souhaite de bien boire dans notre futur groupe Elle est bon comme est là, avec Léa Choros. Tu vois pas, hein? Si, là, non, tu là, vois, là, tu vois, tu as parlé de l'œil de ton camarade tout à l'heure. Non, mi voit bien Léa. De comment? Oui. Ah, moi, donne milieu avec mon cheveu frisé, Oui. ça, c'est le spectacle Grande Main, cheveux droite. Mais c'est où que ne me reconnaissez pas, ma fille? C'est parce que les cheveux noirs. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, si je peux terminer là-dessus, c'est magnifique. Tu sais qui m'a fait maîtresse? Allez, Karine. Gambier. Sa mère. Ok, très Elle bien. t'embrasse et elle te fait des gros On bisous. a la même ref. C'est ça. Pause. Cette image est merveilleuse. Venez, on en fait un t-shirt genre rigoler avec les maris. Enfin, je sais pas, mais ah là là, je la remercie tellement du fond du cœur. Merci Marie-Alice d'avoir pris le temps de venir au Café La Cour pour cet épisode un peu spécial. D'ailleurs, la sublime fresque que vous voyez en fond, c'est celle de Clara K Studio sur Instagram. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, c'est soit que vous êtes mon frère, soit que vous aimez bien quand je pète un câble à chaque fin d'interview. Mais bien sûr, ouais, j'ai été stressée de fou. C'est normal, c'était Marie-Alice, genre une légende vivante, mais en vrai, tellement pleine d'humilité et de bienveillance. Bref, merci.